Bonsoir à tous. Rien n'est hasard dans ce jeu. Mille excuses, ce n'est pas un jeu mais un virus contagieux qui tue. Autopsie d'un mal qui n'épargne aucune catégorie sociale. Les vieux tous, la jeunesse à le rhume, c'est l'avenir de notre nation qui est aux urgences. Costume ou cravate, l'habit ne porte pas ou ne fait pas le moine quand on évoque le terme Narbi. Pendant ce temps, ces égéries, des égéries continuent de propager cette drogue douce à l'intérieur et porter le drapeau national à l'extérieur. Paradoxe bien analysé dans un texte bien écrit, texte engagé, la folie des jeux d'argent. Ce truc rend fou. Les jeux de casino, comme je l'ai décrit dans la première version, qui rendent fou, c'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques reconnus qui ont convaincu la communauté scientifique internationale maintenant, mondiale, jusqu'à ce qu'il y ait des cliniques spécialisées dans le traitement des addicts aux jeux. C'est ces gens-là qui le disent. Cette folie-là, elle peut mener à des dérives comme ça. Le monsieur, il se lève pour aller voir l'imam. Il interrompt sa partie de Coran pour aller s'informer auprès des jeunes gens qui sont en train de jubiler dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le jeu, tel que les gens l'ont expliqué, les scientifiques dont je parle, c'est la vitesse qui rend addict. C'est-à-dire, il y a même un truc que j'ai raconté là dans mon préambule, c'est un peu rigolo. Il paraît que les joueurs de loto ne sont pas soumis à l'addiction. Parce que le joueur de loto n'est pas soumis à cette adrénaline de voir j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné. Tellement que lui, il mise et il rêve tellement de ces millions que parfois même il oublie de regarder les résultats. Celui-là, il ne peut pas être addict. Par contre, les joueurs de machine à sous, de poker électronique, etc., tout le temps soumis. Et ils ont transformé le pari sportif de cette façon-là, qui joue sur le résultat.